effectivement c'est un dessin Charlie, donc il a lieu d'être comme ça. On n'en attendait pas moins ni pas plus. Ils sont toujours au summum du dérangeant et c'est le but de Charlie Hebdo. Moi, ma question, c'est un peu comme Polska. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la tension, le malaise qu'il y a, est-ce qu'on doit rajouter encore de l'humour extra noir? Est-ce que Charlie doit continuer? Voilà, c'est pour ça que effectivement c'est du Charlie. Est-ce que Charlie doit continuer? Donc je me mets au milieu, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent mettez-vous à la place, mettez-vous à la place de Loana devant ce dessin. Et c'est sûr que moi, par exemple, voilà, ce dessin ne me fait pas du tout rire. Charlie Hebdo ne me fait pas rire du tout. Mais vraiment. Je crois que le but, il n'était pas de faire rire. Non. Bon, à chaque fois que Charlie Hebdo fait un truc sur quelque chose de connu ou qui a buzzé, il y a toujours le même débat. Est-ce que c'est drôle ou pas? Est-ce que c'est réussi ou pas? Est-ce qu'il faut le garder ou pas? Alors déjà, savoir si c'est drôle ou pas, ça c'est subjectif. Hein. C'est le principe même de l'humour et de la comédie ou de n'importe quel film en fait, de l'art en général. Si on interdisait ou on autorisait les choses en fonction de la subjectivité, on vivrait dans un monde de dictature absolue. Je sais pas en Corée du Nord à quel niveau il se situe sur ce sujet-là, je pense qu'on n'est pas loin. Il y a des chefs qui vont décider ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et donc du coup, on va diffuser que des trucs qu'une personne aime. Vous voyez bien que c'est absolument abject. À part si c'est du discours purement haineux, incité à la mort d'une population, de trucs comme ça et tout, bien sûr que ça il faut le limiter, le restreindre. Mais sinon, pour ce qui est de l'art en général, même si c'est de l'art noir, parce que là on est sur de l'humour noir, c'est une sorte d'humour que énormément de gens aiment. Il suffit d'aller sur internet, hein, vous voyez sur les réseaux sociaux, le nombre de mèmes et d'autres petites vidéos comme ça d'humour noir, c'est je pense un des trucs qui marche le mieux en termes d'humour. Donc c'est pour ça, les humains aiment l'humour noir. Et Charlie Hebdo, c'est de l'humour noir. C'est pour ça qu'ils font pitié un peu ces TBT9 et les chaînes de médias en général, hein, de télé, parce qu'ils vivent dans le siècle d'avant, où tout est choquant. Alors pourtant, bon, ils citent quand même les guignols de l'info. Parce qu'il y en a 2-3 qui sont pas trop cons autour de la table, qui disent que même si on n'aime pas ou quoi, il faut laisser Charlie Hebdo. Et ils rappellent les guignols, où justement, ils tapaient très fort sur certaines personnes, et pourtant, on trouvait ça cool. Et là, en fait, c'est ça qui est marrant, et j'ai pris l'extrait de Delphine parce qu'il est très important, c'est que on arrive à un moment de notre société où, en fait, ah bah vous comprenez, la tension actuelle dans laquelle on est, peut-être qu'il faudrait éviter de diffuser ce genre de dessin. Et du coup, peut-être qu'il faudrait arrêter Charlie Hebdo. Vous voyez ce petit discours insidieux de merde qui provient de la bouche de gens qui ne veulent pas forcément censurer les choses, mais c'est ça le pire truc dans les systèmes après qui vont dériver vers des systèmes autoritaires, dictatoriaux, et on peut penser même à l'Allemagne nazie, hein. Tous les habitants d'Allemagne n'étaient pas des nazis, et pourtant ils ont suivi comme ça le mouvement. Et là c'est exactement pareil, c'est-à-dire que c'est même pas forcément des fanatiques qui vont dire ouais il faut supprimer Charlie Hebdo et tout ça, et on va les écouter. Là en fait c'est quand ça vient des gens lambda, genre Delphine qui dit oui on connaît Charlie Hebdo, on connaît leur humour noir, mais ouais comme les temps sont compliqués, il faut la censurer. Mais en fait c'est ce que certains gens veulent. Le moindre prétexte à une situation difficile, on va supprimer. Et c'est pareil avec toutes nos libertés, hein. Ah vous comprenez là en ce moment il y a des dangers, on va mettre des caméras partout. Là vous comprenez il y a des dangers, on va mettre une limitation d'âge aux réseaux sociaux, mais du coup il faudra un contrôle d'identité. Ah vous comprenez il y a un virus dans l'air, il va falloir faire un pass vaccinal pour tout le monde, pour aller au cinéma, au restaurant et tout. En fait, pour les gens qui sont pas trop cons, je pense que vous comprenez que à utiliser un prétexte, quel que soit le prétexte, on arrive toujours à des dérives. Charlie Hebdo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme il dit Hanouna, il déteste Charlie Hebdo, mais il dit quand même dans la suite du truc qu'il est pour laisser ouvert Charlie Hebdo, parce qu'il met en parallèle sa chaîne C8 avec TPMP qui a été fermée, donc forcément c'est les premiers concernés. Et le message final c'est, si vous n'aimez pas, vous ne regardez pas. À vouloir censurer quelque chose, fermer quelque chose, interdire quelque chose parce que vous n'aimez pas, parce que c'est odieux, parce que c'est horrible, et le prétexte de ah ouais, si on se mettait à la place de la victime. Alors déjà la victime elle est morte donc elle en a plus rien à foutre. Le seul truc que ça peut choquer, c'est la famille, l'entourage. Mais là aussi il faut arrêter parce que on vit dans une société où le monde entier interagit. C'est-à-dire que si vous annulez encore une fois un truc à cause de l'entourage, je reprends les guignols, hein, quand on se foutait de la gueule d'une personnalité dans les guignols, ça faisait rire la moitié de la France, et pourtant ça devait faire chier l'entourage de la personnalité qui était dans les guignols. Mais on n'a pas interdit les guignols parce que ça embêtait la famille proche. Faut juste arrêter d'être des putains de victimes, parce que vraiment c'est insupportable. On est dans une société où vraiment tout nous choque, où on peut plus rien faire, plus rien dire. Donc Charlie Hebdo, même si c'est horrible ce qu'ils ont fait ou quoi, il faut qu'ils continuent à faire ce genre de dessin, et surtout il faut qu'ils continuent à exister.